Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des états financiers. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la comptabilité sert à informer les agents sur la santé financière de l'entreprise. Cette information doit être fiable, pertinente et intelligible. C'est ce que les postulats, les principes et les documents comptables permettent. Toute cette information va se retrouver dans les états financiers. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous explique la structure du compte de résultat et du bilan. Ici, je vais rentrer en détail sur leur constitution. C'est la balance qui nous permet de réaliser les documents de synthèse que sont le compte des résultats et le bilan. Commençons par le compte de résultat. Ce document a pour but de nous donner le résultat de l'exercice. Il est composé de 2 colonnes avec les charges et les produits. Or maintenant, nous savons que la classe 6 augmente au débit et diminue au crédit, et que la classe 7 augmente au crédit et diminue au débit. Dans ces 2 colonnes, on y retrouve 3 sous-parties. La première sous-partie, ou le résultat d'exploitation, est composée des comptes 60 à 65 et des comptes 70 à 75. Ces charges et produits sont directement en lien avec l'activité de l'entreprise. C'est pourquoi ce résultat d'exploitation est celui qui est le plus important pour l'entreprise et les autres agents. La deuxième sous-partie, ou le résultat financier, est composé des comptes 66 et 76. Ces charges et produits ne sont pas en lien avec l'activité, mais donnent de précieuses informations sur la façon dont l'entreprise utilise sa trésorerie. Enfin, la dernière sous-partie, ou le résultat exceptionnel, est très difficile à analyser car il est composé de charges et de produits qui sont exceptionnels, et donc qui ne reviennent pas de façon répétée. Ce résultat est composé des comptes 67 et 77. Ces 3 résultats vont nous donner le résultat net de l'exercice comptable qui peut être un bénéfice ou une perte. Si le total des produits est supérieur au total des charges, alors le résultat sera un bénéfice. Si le total des produits est inférieur au total des charges, alors le résultat sera une perte. De plus, ce résultat va avoir un rôle important, car c'est à partir de celui-ci que l'on va calculer l'impôt sur le bénéfice de l'entreprise. Le bilan est un document qui a pour but de fournir une image du patrimoine de l'entreprise en fin de période et de mesurer la valeur de celui-ci. Il permet également de voir l'évolution de ce patrimoine par rapport au bilan de l'année passée. Il est composé des 5 premières classes du PCG. Or, vous savez que les comptes de classe 2, 3, 4 et 5 augmentent au débit, alors que les comptes de classe 1 et 4 augmentent au crédit. Si vous voulez plus d'informations concernant cela, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Comme vous le savez, le bilan est composé de l'actif et du passif. Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. C'est donc ce que possède l'entreprise. Ces actifs sont décomposés en deux avec les actifs immobilisés et les actifs circulants. Dans les actifs immobilisés, on va retrouver les 3 catégories d'immobilisation avec les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. On va donc observer tous les comptes de la classe 2 dans cette partie du bilan. Dans les actifs circulants, on va retrouver les stocks, les créances et toutes sortes de trésoreries. On va donc y insérer les comptes de la classe 3, de la classe 5 et certains de la classe 4. Les actifs sont classés par ordre de liquidité croissante. La liquidité d'un actif correspond à sa capacité à être rapidement converti en monnaie. Un passif est un élément ayant une valeur économique négative pour l'entité, c'est-à-dire une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers. Le passif est donc une obligation. Cela peut se définir comme une somme à payer
ou un bien à livrer ou un service à faire. Il se décompose en deux parties avec les capitaux propres et les dettes. Les capitaux propres représentent le passif interne de l'entreprise. En d'autres termes, ils représentent une dette qu'a l'entreprise envers ses propriétaires. On va donc retrouver les comptes de la classe 1. Les plus importants sont le capital, ou les apports réalisés par des associés, le résultat, qui va traduire l'évolution du patrimoine de l'entreprise, et les réserves, qui sont des sommes prélevées sur les bénéfices et conservées à la disposition de la société. Les dettes sont donc des obligations envers des tiers, soit des personnes externes à l'entreprise. On va donc retrouver ici certains comptes de la classe 1 et certains comptes de la classe 4. Ces dettes vont être classées en fonction de leur exigibilité. Voilà pour les détails des états financiers. Ces documents fournissent de l'information qui sera fiable et pertinente grâce aux postulats et principes comptables et intelligible grâce aux documents comptables. La prochaine vidéo sera une étude de cas où j'explique toute la méthode comptable du journal au bilan. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si c'est le cas.